on est live. Bonjour à tous, bon après-midi. Merci, à tous de nous rejoindre. J'espère que vous avez passé un super week-end. On a une grosse session aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes près de 400 inscrits. Donc je pense que c'est un sujet stratégique qui vous intéresse de très près. On va parler fidélisation client et fidélisation employé. Et j'ai la chance, comme chaque semaine, d'avoir un super panel d'experts avec moi. Aujourd'hui, j'ai Cassiopée de l'équipe Eipongo, experte en fidélisation client. J'ai Nelly, employée historique de Combo, j'ai le droit de le dire, qui vient du secteur du CHR. Et j'ai, le meilleur pour la fin, Sébastien, directeur des opérations chez l'Atelier Papille. Donc pour ceux qui connaissent, enfin pour ceux qui ont leur premier webinaire, vous avez la bulle de chat sur le côté. N'hésitez pas à poser vos questions, à partager vos réactions, à nous dire si vous n'êtes pas d'accord ou à partager votre retour d'expérience. C'est tout l'enjeu, c'est tout l'idée du webinaire. Je propose qu'on commence tout de suite par un petit tour de table rapide. Chacun se présente et présente son entreprise. Nelly, je te passe le bâton. Ah bien, je prends. Bonjour à tous, effectivement, Nelly de Combo. Combo, c'est quoi? C'est une solution RH qui accompagne, soulage, fidélise les gérants opérationnels essentiellement de TPE, PME, donc des opérationnels d'abord, mais aussi toute l'équipe de direction et des ressources humaines, pour vraiment soulager sur toute la gestion RH. Donc la porte d'entrée va être le planning et l'intégration des salariés jusqu'à la préparation de la paye, en passant par tout l'administratif du personnel. Donc presque rendre ludique et accessible les tâches chronophages mais essentielles de la gestion des ressources humaines dans une entreprise. Voilà, et Combo existe depuis 2016. Elle dit que je suis employée historique parce qu'effectivement, je suis la première salariée de cette belle entreprise. Et le fondateur est Olivier Séverins, qui a fait plein de choses. Et entre autres, il y a 10-15 ans, il a ouvert ses propres bars à jus de fruits, smoothies. À l'époque, il était un peu précurseur sur le sujet et précurseur aussi parce que il voulait justement gérer ses équipes terrain. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de solution à l'époque. Donc, maintenant, on parle de ça il y a 8 ans. Donc, il y avait Excel où il y avait d'autres solutions, mais plus pour des grosses équipes et des usines et moins pour des équipes à taille humaine. Et donc, il a eu l'idée et s'est entouré justement de développer ce type de solution. Voilà pour Combo. Et je passe la main à Cassiopée dans le côté féminin. Merci Nelly. Alors moi, c'est Cassiopée, je suis commerciale chez Pongo, donc ça fait déjà plus de 3 ans que j'y travaille. Alors Pongo aussi, qu'est-ce que c'est? Donc c'est en gros une solution marketing qui a pour but de pouvoir répondre à vos enjeux marketing du quotidien à travers nos modules. Donc on travaille aujourd'hui sur voilà, un programme de fidélité, sur des jeux, etc. Le but étant de pouvoir toujours capter votre donnée client, pouvoir l'uniformiser et l'activer à des moments T à travers nos outils pour répondre du coup à vos enjeux du quotidien. Et je passe le bâton à Sébastien. Bonjour à tous, donc Sébastien Billière, donc directeur des opérations chez l'Atelier Papille. L'Atelier Papille, c'est une enseigne de boulangerie artisanale. Donc on a 30 magasins sur toute la France, dont 2 en Corse. Essentiellement en franchise, avec quelques succursales également. Voilà, et une petite dizaine d'ouvertures prévues dans l'année, puisque là, on a relancé un développement qui va être d'une dizaine de magasins par an, avec voilà, un développement assez maîtrisé. Et l'objectif, c'est d'avancer tranquillement avec les futurs candidats et donc utilisateurs des 2 solutions, que ce soit Eipongo et Combo. Alors Eipongo depuis 1 an quasiment et Combo, ça fait pas le premier client, mais pas loin. Mais non, c'est vrai que ça fait maintenant 3 ou 4 ans, je crois, il me semble, qu'on travaille avec Combo, puisqu'à l'époque, c'était même encore Snapshift. J'ai connu les anciens. Donc voilà. Exactement. Okay. C'est ça. Ok, super. Ben, merci à tous les 3. Alors, moi, c'est Anne. Je gère le marketing chez Combo et j'ai la chance, entre autres, d'animer notre
notre série maintenant. Je pense qu'on peut parler d'une série de webinaires. Alors, on essaye toutes les semaines de trouver un sujet, le sujet un peu chaud, brûlant du moment, des questions que vous vous posez. On a la chance à chaque fois de faire intervenir, soit de travailler avec des partenaires à nous comme Epongo, qui sont vraiment des très chouettes entreprises, solutions très dynamiques, et ou avoir des super speakers du terrain. Donc merci à tous les trois d'être là aujourd'hui. Et pour ceux qui, la semaine dernière, on a parlé obligation d'affichage RH et hygiène, la semaine d'avant, inspection du travail, encore après, rentabilité. S'il y a des sujets un peu qui vous tiennent à cœur, qui vous intéressent, pour qu'on traite après, n'hésitez pas aussi à le préciser dans le chat. Aujourd'hui, on parle fidélisation client et employé. Alors que ce soit fidélisation client, le contexte est compliqué entre Covid, inflation, hausse des prix de l'énergie, baisse de la fréquentation aussi client selon les secteurs. Et côté fidélisation client, fidélisation employé, pardon, on est sur des grosses problématiques de pénurie du personnel maintenant depuis, on dit depuis le Covid, mais j'ai l'impression que c'était déjà le cas bien avant aussi. Et finalement, quand on creuse, parce qu'aujourd'hui, quand on se balade dans la rue, on voit que des pancartes partout de cherche, que ce soit les commerces, les restaurants, les boulangers, j'ai l'impression que c'est un peu partout. Et en fait, finalement, quand on creuse un peu, on pourra en dire un peu plus après, finalement, c'est quand même beaucoup un problème de turnover, de rétention des équipes aussi. Donc, on va vraiment parler des deux sujets aujourd'hui qui sont très, très connexes et de l'impact que peut avoir la fidélisation équipe sur la fidélisation client également. Sébastien, je lance tout de suite le sujet avec toi. Qu'en est-il de l'atelier Papy ? Est-ce que pour vous, aujourd'hui, vous avez plus un sujet de fidélisation client, fidélisation équipe ? Vous en êtes où ? Après, nous, le besoin, il est sur les deux niveaux, hein, forcément. La fidélisation client, c'est un peu le nerf de la guerre, mais également la fidélisation des équipes. Alors, on parlait du Covid là, juste à l'instant. C'est vrai que pour nous, dans notre milieu à nous de la boulangerie, en étant des commerces de nécessité, on a été nettement moins impactés, voire même positivement, hein, puisque nous, la période Covid a été une période plutôt positive. Positive à la fois en client, en chiffre d'affaires, puisque les restaurants étaient fermés et il y avait toujours cette restauration. Les personnes continuent à manger du pain quoi qu'il arrive et à se restaurer un petit peu hors domicile, mais sans les restaurants, du coup, ils se sont rabattus sur nos types de commerce. Et la deuxième problématique qui était le recrutement, nous, ça a été finalement, le Covid a été une période un petit peu faste pour le recrutement, puisqu'on a récupéré sur la partie vente beaucoup de serveurs, de serveuses qui ne pouvaient plus travailler. Ils sont venus s'essayer à la boulangerie et c'est vrai qu'on avait ce côté intéressant d'avoir des horaires en continu. Donc finalement, pour nous, la période Covid a été une période plutôt positive. Mais le post-Covid nous a amené à changer et à avoir une vision un peu différente de la façon de recruter et également, surtout, d'animer la fidélisation au niveau de nos magasins. Et aujourd'hui, du coup, je propose, on va d'abord parler plutôt focus fidélisation client et ensuite on pourra revenir sur la fidélisation des équipes. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que l'atelier Papy a un programme de fidélisation ? Ça ressemble à quoi ? Et comment vous l'avez mis en place ? Alors, nous, suite justement au post-Covid, on avait un outil de fidélisation qui était interne à notre logiciel de caisse, qui fonctionnait. On a un système de caisse, la société Menlog, qui fonctionne vraiment très bien. Par contre, la partie fidélité, c'était vraiment un principe uniquement de cagnotage par rapport à un chiffre d'affaires. Et on avait une première difficulté, on avait beaucoup de mal à qualifier la data, à qualifier la base, puisque le principe d'encartement, c'était on demandait aux clients d'écrire sur un morceau de papier le nom, le prénom, le numéro de téléphone. Il y avait la notion RGPD qui était un peu problématique également. Et du coup, on avait une base qui était peu qualifiée et surtout, on ne pouvait pas faire de marketing direct. Donc, on a fait le choix de trouver un nouveau système de fidélité client. Ça a été un an de recherche pour trouver celui qui nous ressemblait le plus. Et on a abouti, c'est vrai, maintenant depuis
depuis 1 an avec Epongo. Alors, pourquoi Epongo? Eh bien, déjà, c'est une solution qui nous ressemblait, en tout cas au niveau de la structure de l'équipe. C'est quelque chose qu'on a perçu comme c'était un petit peu un démarrage, même s'ils avaient démarré depuis quelques temps, mais on sentait bien la capacité à évoluer par rapport à nos besoins. Et ils étaient vraiment à l'écoute de savoir quel était notre besoin pour pouvoir vraiment l'adapter. Donc aujourd'hui, on a un point de fidélité, on a un réseau franchisé, donc on n'est pas une enseigne où on impose systématiquement les outils. L'idée, c'est nous, déjà, on essaie de se convaincre de l'intérêt d'un outil. Après, on présente ça lors de commissions, puisqu'on a des commissions avec nos franchisés. Et une fois que c'est fait, on le met en place. Il y a eu des franchisés qui ont été en mode test. Et en fait, ça s'est fait d'une facilité ça a été ultra facile à mettre en place, puisque les franchisés qui l'ont testé ont tout de suite été prescripteurs pour l'ensemble du réseau au vu des premiers résultats. Donc, c'est un outil qui était intéressant pour nous. On avait des doutes, clairement, quand on a fait ce choix d'outil, parce que la particularité d'Epongo, c'est qu'il y a une tablette à côté. C'est le client qui écrit son propre numéro et qui fait toute la partie manipulation. Donc, c'est vrai que la vendeuse, elle, ne touche à rien aujourd'hui. Alors, ça a évolué, puisque maintenant, on a un système de wallet. Et au final, on s'est dit, mais en boulangerie, entre guillemets, la mamie, la personne un peu plus ancienne qui va venir taper. Mais au final, ça a été plutôt bénéfique. Et on s'est rendu compte, même pour les sites, là, on est en test justement sur des solutions sans la tablette, on s'aperçoit que l'encartement est beaucoup plus important avec la présence de la tablette. Donc voilà, et après, c'est du marketing direct. Donc, ils rentrent juste un numéro de téléphone. Et au fur et à mesure de leur expérience dans le magasin, ils reviennent à plusieurs reprises. À chaque fois, on va leur demander à un moment donné leur prénom, à un moment donné leur âge. Ce n'est pas du tout intrusif. On y va tranquillement. Ils ne sont pas obligés de rentrer les informations. La seule donnée obligatoire, c'est le numéro de téléphone. Et on voit que pour nos types de commerce à nous, on a un taux de genre, je crois que c'est 82 ou 84% de clients qui valident le fait d'accepter de recevoir des SMS. Donc, pour nous, ça a été vraiment très intéressant puisqu'on a vraiment pu acquérir assez rapidement une base client qualifiée avec laquelle aujourd'hui on interagit régulièrement. Ok, merci. Hyper intéressant, Sébastien. Tu as dit 82% de personnes qui acceptent de recevoir des SMS parmi les gens qui souscrivent au programme de fidélité. Ok. Et c'est la première question qu'il aurait posée, en fait. La première question, c'est est-ce que vous acceptez de recevoir des SMS? Okay. Et on s'aperçoit qu'on a des clients, voilà, l'avantage de la boulangerie, on est sur une clientèle d'habitués. Et finalement, quand ils prennent leur carte, voilà, on les prévient. On n'est pas non plus des ayatollahs du SMS. On essaye d'éviter de les surcharger de SMS. Mais bon, on s'aperçoit que c'est ultra positif. Et on voit bien, et on en parlera, je pense, un peu plus tard, les résultats sur investissement, là, sur les campagnes SMS, elles sont très, très positives. Ok, bah oui, effectivement, on pourra en reparler un peu plus. J'ai un petit sondage pour le chat. J'aimerais bien, je suis curieuse de savoir si vous avez déjà un programme de fidélisation client. Je vous laisse y répondre. Et n'hésitez pas aussi à décrire un peu comment ça marche pour vous et si justement vous le remettez en question cette année. Ok, et du coup, on a le côté, avec Sébastien, on a vraiment le côté expérience, comment vous l'avez mis en place, pourquoi vous avez choisi Epongo. Cassiopée, de votre côté, vous devez accompagner beaucoup de commerçants, pas que des boulangers finalement, mais des restaurateurs, il me semble, des coiffeurs aussi, fleuristes, etc. Tu pourras peut-être en dire un peu plus. Comment ils font tous un peu face à la hausse des coûts de matières premières, à des consommateurs qui veulent des prix plus bas. Quels sont un peu les leviers qu'ils peuvent activer, selon toi, pour vraiment créer un programme de fidélité qui marche et qui ne joue pas sur les prix? Ouais, en effet. Donc, comme tu disais, nous, on accompagne aujourd'hui beaucoup de commerçants et de restaurateurs. Aujourd'hui, on est quand même plus spécialisé sur du multimarque, restaurateur, commerçant, style de la boulangerie, etc. Dans ce genre de cas, justement, notre solution prend vraiment tout son sens puisque nous, on vend le fait de leur créer une base de données à travers l'outil. Derrière, le but de la base de données, ce sera vraiment de pouvoir travailler la récurrence des clients.
Donc, nous, d'ailleurs, on est totalement en accord, par exemple, avec la loi Pareto qui dit que 20% de la clientèle réalise 80% du chiffre d'affaires du commerçant. Et derrière, en fait, l'essence même de la fidélité, c'est vraiment de proposer des avantages exclusifs tout au long de l'année contre une fidélisation client. Donc, en fait, quand le pouvoir d'achat baisse à ce moment-là, il continue quand même d'être fidèle puisqu'il est déjà fidélisé. D'ailleurs, on a sorti une stat assez intéressante qui dit que le client fidélisé a un panier moyen en général qui a plus 44% que le client non fidélisé. Et puis voilà, dernier point, évidemment, chez Pongo, du coup, tous nos clients sont accompagnés d'account managers, donc de chargés de compte, tout au long de l'année. Et le but, en gros, c'est vraiment de pouvoir, selon les enjeux qu'ils rencontrent, mettre en place des stratégies. Par exemple, à partir, comme Sébastien disait, campagne SMS. Donc là, par exemple, quand il y a l'inflation, etc., le but, ça va être, par exemple, de pouvoir augmenter le panier moyen. L'atelier Papy l'avait très bien compris puisqu'ils ont fait, par exemple, une campagne SMS en septembre en souhaitant une bonne rentrée à tous et en offrant un choco pain à hauteur de 5 € d'achat minimum. Et en gros, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, sur la semaine où cette campagne SMS a été lancée, en fait, tout simplement, les boulangeries Atelier Papy s'assuraient un ticket moyen sur cette partie-là de 5 € minimum, quoi. Puis en plus, on a eu 25% de taux de conversion, donc c'était une bonne réussite. Ok, super. Et peut-être pour les... je vois Marion, vous nous dites que vous avez une solution de fidélisation client, mais peu efficace. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi peu efficace? Comment est-ce que vous le constatez aujourd'hui? Et Cassiopée, du coup, j'ai la question pour toi. C'est concrètement, parce qu'on peut très bien avoir un super programme fidélisation client, c'est quand même aux équipes de vente d'en parler au bon moment aux clients. C'est quoi vos recos là-dessus? Comment demander le contact client? Ouais, écoute, très bonne question. Comme Sébastien l'a dit, nous, du coup, on va passer par plusieurs moyens de fidélisation. Donc déjà, ça va dépendre du moyen de fidélité qu'on a mis en place. On peut passer autant via une tablette que via du wallet ou que via les bornes. À savoir que de toute façon, dans tous les cas, il faut toujours demander le contact dès la première visite du client. Tout simplement, on s'assure en fait de pouvoir le recontacter et aussi l'engager dans le programme de fidélité dès le début. Donc, comme Sébastien l'a dit, pas de formulaire à la rallonge chez nous, c'est juste un numéro de téléphone qui est demandé. Et par la suite, en fait, contre des points de fidélité, le client va pouvoir compléter son profil. Évidemment, deuxième point hyper important, le discours de l'employé est évidemment primordial au début, puisque les clients, entre guillemets, font confiance à l'employé. Si l'employé dit la bonne phrase, évidemment, rapidement, une phrase suffit. Mais pour présenter le produit, derrière, évidemment, le client sera beaucoup plus amène à se connecter. Par exemple, si on passe via la tablette. Et quand on passe via la tablette, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir un peu l'effet de foule que ça peut créer. C'est-à-dire que la première personne va rentrer son numéro de téléphone dans la tablette. La personne derrière va voir ça va susciter son intérêt et du coup, va le faire au fur et à mesure. Et puis, au final, ça va faire effet boule de neige sur ça. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, dernier point, encore des petites statistiques qu'on a fait du coup sur nos clients. Mais en gros, on a sorti que si un client était venu une fois, il a environ 30% de chances de revenir. Dès qu'il revient une troisième fois, il passe à 82% de chances de revenir. Donc, en fait, quand on demande un contact client dès le premier passage, on peut optimiser à fond ce point-là et faire en sorte de pouvoir le fidéliser beaucoup plus simplement, quoi. Oui, donc c'est les 3 premières visites qui sont absolument cruciales. Ouais. Ok. Et Sébastien, de ton côté, est-ce que vous l'intégrez dans un programme de formation? Comment est-ce que vous sensibilisez vos équipes? Alors, moi, je pense, alors ça va peut-être vous faire sourire, mais je pense que pour que ça fonctionne, il faut que, alors, nous, c'est des franchisés, encore une fois, on présente l'outil, on leur vante un petit peu les mérites. Et par contre, c'est chaque franchisé qui paye son propre programme de fidélité. Alors, c'est tout bête, mais quand on paye quelque chose, on a envie de faire en sorte que les équipes s'en servent. Que quand on a quelque chose qui est mis comme ça à disposition, finalement, donc, ça a été un premier principe. Bien entendu, dans le cadre de la formation, on a nos animateurs, nos réseaux qui forment les équipes à l'utilisation. Et ce que dit Cassiopée est clair, hein, entre un site qui joue le jeu avec des équipes qui font le taf et ceux qui ne le font pas, on a des écarts qui sont significatifs en termes d'encartement et en termes de nombre de personnes qui suivent le système. Après, finalement, le contre-coup à ça, c'est parfois, même si c'est plutôt stable, mais il suffit qu'il y ait une petite couac sur
une déconnexion de la tablette et tout ça. Là, par contre, on voit qu'on a vraiment généré de l'envie des clients aujourd'hui. Quand ta tablette ne fonctionne pas, c'est quelque chose qui leur manque. Ça devient un peu quelque chose d'un peu addictif pour le client. Après, l'intérêt aussi par rapport aux campagnes, bien sûr, la fidélité, elle est importante de pouvoir faire en sorte d'avoir des personnes qui viennent de façon récurrente, bien entendu. Mais là où on voit vraiment la puissance de l'outil, en tout cas, nous, ce qu'on a pu constater, c'est dès qu'on lance une campagne de SMS. On a des résultats qui sont assez bluffants, hein, on le dit clairement. J'ai 2 exemples en tête. Le premier sur un de nos sites sur la région angevine, où 3e semaine de janvier, donc on est dans la 3e semaine de l'épiphanie, il trouvait que ça ralentissait un petit peu. On a fait une campagne de SMS sur toute sa base de clients. Et là, on n'a pas rajouté une offre, on a juste rappelé l'offre qu'on avait en cours. Et en fait, 3e semaine, on a vendu plus de galettes qu'en semaine 2. Alors que ça n'arrive jamais. Donc, on voit vraiment qu'il y a un vrai effet par rapport à cet outil-là. Et donc, ça, c'est intéressant. Et sur certaines campagnes, dont une qu'on avait fait pour la Saint-Valentin de mémoire sur Rouen, où on a un ROI de 1 pour 20. C'est-à-dire pour 1 euro investi dans le SMS, on a eu 20 euros de récupération. Donc, on a vraiment des choses et on voit très bien que le SMS, parce qu'on a fait d'autres tentatives, on a fait du mail, tout ça, mais le SMS, c'est vraiment pour nous aujourd'hui ce qui fonctionne le mieux. Et après, ce qui est important, je pense aussi, c'est de pouvoir laisser le client aller au rythme qu'il le souhaite sur les dotations qu'il va gagner. Alors nous, le principe, il est très simple, c'est 1 euro, 1 point, et 1 point, au bout de tant de points, vous avez un café, vous avez un menu offert, ainsi de suite. Et vous avez des personnes qui vont prendre la première, le café offert de façon très régulière, et il y en a qui vont s'amuser à cagnotter pour avoir le gros lot. Alors nous, ça peut être 2 entrées pour un parc d'attractions, des choses comme ça. Donc on a vraiment la possibilité de laisser au client le choix d'utiliser sa fidélité comme il le souhaite. Et ça, on trouve que c'est quand même très intéressant. Et rapidement, un dernier point qui est pour moi important, et c'est un peu la force d'Aipongo, je pense, par rapport à des grosses structures qui sont beaucoup plus difficiles malléables. On avait, nous, une problématique, on souhaitait avoir un système d'avoir une carte premium, entre guillemets, parce que notre ancien système nous donnait cette possibilité-là. Donc, ça veut dire que quand on est dans une zone d'activité commerciale, où on allait, les équipes allaient distribuer pour les personnes de la zone une remise complémentaire. À l'époque, je crois que c'était 10% sur le salé. Notre objectif, c'était de les faire venir manger à midi. Mais là, aujourd'hui, on a demandé à Aipongo, on avait besoin de pouvoir donner une spécificité à certains clients. Donc, ils ont trouvé une solution pour demain pouvoir intégrer dans la base, je vais à la concession Renault d'à côté, qui sont des clients fidèles, mais je prends la liste de tous leurs collaborateurs et je vais les taguer en disant que c'est Renault et je vais pouvoir leur affecter une remise ou quelque chose complémentaire. Et ça nous permet du coup aussi d'avoir ce côté un peu carte premium ou quand on est sur des zones captives. Et pour nous, c'était important. Et bon, voilà, ça a mis 4-5 mois le temps de mettre en place la solution. Et pour nous, voilà, ce qui est important pour des structures comme la nôtre, c'est de pouvoir avoir des partenaires en face de nous qui écoutent notre besoin et qui puissent y répondre quand ils peuvent. Malheureusement, ils ne peuvent pas répondre à toutes nos exigences, mais sinon, voilà, c'est quand même le côté très, très positif et parce que ça fonctionne. Donc, on a les premiers retours sont vraiment très positifs. Ok, super. Mais ce que je retiens aussi, c'est du coup de pouvoir vraiment suivre l'adoption sur l'ensemble du réseau et pour pouvoir voir, ok, est-ce qu'il y a certains établissements peut-être qui doivent être un peu plus sensibilisés ou qu'on leur représente un peu l'outil. Je pense qu'on a des enjeux similaires avec les déploiements de combos chez nos clients aussi, Nelly. J'aimerais passer du coup de l'autre côté sur la fidélisation employée. On pourra revenir sur la fidélisation client après. Je vois d'ailleurs que vous êtes un peu plus de la moitié à ne pas encore avoir de programme de fidélisation. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions pour Cassiopée. Sébastien, tu disais justement en introduction que la période Covid a été un peu la période faste pour vous côté recrutement, mais que là, du coup, il faut un peu plus se démener pour retrouver votre compte. On parle souvent de pénurie du personnel, on parle de problématiques de fidélisation client
en HR, en boulangerie, en commerce, retail, vraiment toute entreprise avec des équipes terrain, on parle énormément de salaire. Est-ce que, à ton avis, c'est vraiment au salaire, c'est vraiment au salaire qu'est lié le problème, ou est-ce que c'est pas assez? Alors, en partie, faut pas se leurrer. Bien entendu que le salaire fait partie de la problématique et clairement, nous, le cas concret, et on le voit, pendant le Covid, donc des personnes de la restauration sont venues travailler chez nous. On a quelques avantages, on en reparlera après, l'histoire des horaires en continu, des horaires majorés sur le dimanche, les horaires de nuit, ainsi de suite. Donc, il y a des avantages certains. Et du coup, on a récupéré beaucoup de vendeurs, vendeuses qui sont venus travailler en boulangerie. Aujourd'hui, la restauration, même si ce n'est pas encore tout rose, on sent une vraie relance de la restauration. Et eux, ils ont mis en place, parce qu'ils n'avaient plus de personnel, ils ont modifié leur grille de salaire, ils ont augmenté, et donc quelque part, ils ont réattiré une partie du personnel qui est revenu travailler sur la recherche du salaire. Donc, bien entendu, ça en fait partie, mais pas que. Aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. Le principe des carrières à l'Anelli chez Pongo ou autres, des personnes qui vont rester des années et des années, c'est beaucoup plus rare et c'est de moins en moins le cas. Maintenant, il faut trouver des solutions, en tout cas, pour les sécuriser. Aujourd'hui, il faut que les plannings soient clairs, qu'ils soient précis, que quand il y a des demandes, qu'on puisse anticiper. Et nous, la difficulté qu'on avait, c'était, on est plutôt engagé sur la partie sociétale également, on voulait trouver une solution un petit peu pérenne pour pouvoir, sans être obligé d'augmenter plus qu'on ne peut, parce qu'à un moment donné, on aimerait augmenter tous nos collaborateurs, mais c'est pas toujours possible, mais au moins de les sécuriser sur des plannings, sur comment imaginer leurs besoins, parce qu'aujourd'hui, finalement, on est plus dans une réflexion par le besoin. Alors, on ne peut pas se plier à tous les besoins, les exigences des collaborateurs, mais ne serait-ce que les écouter. Nous, on travaille beaucoup avec sur la vente des mères au foyer, des personnes qui ont besoin d'horaires un petit peu décalés, tout ça. On a la chance, nous, dans notre métier, de pouvoir adapter ça. Et l'outil, finalement, Combo aujourd'hui, nous aide à nous faciliter la tâche, c'est-à-dire qu'on peut intégrer dans l'outil les disponibilités de la personne et par rapport à ça, essayer de trouver les meilleures solutions. Moi, l'objectif d'un outil, quand on le met en place dans nos magasins, c'est que l'outil, en premier lieu, il doit nous faire gagner du temps. Il faut qu'il soit simple à l'utilisation. Encore une fois, tous les outils, que ce soit la fidélisation, que ce soit les outils de planification et de productivité, voire même, nous, on a un outil sur la partie intelligence artificielle, sur la partie prédiction de commandes, prédiction de fabrication. Si l'outil est trop compliqué à être utilisé, il n'est pas utilisé. Donc, il faut qu'il soit facile à utiliser, il faut qu'il nous fasse gagner du temps et qu'il nous apporte un intérêt. C'est-à-dire qu'encore une fois, quand vous présentez à un franchisé un outil et vous lui dites ça va te coûter tant par mois, mais si tu n'arrives pas à économiser ce montant par le temps que tu passes à travailler tous les jours et par la simplicité par rapport à tes collaborateurs, l'outil n'en vaut pas la peine. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil simple qui nous aide à nous adapter à nos collaborateurs d'aujourd'hui et ceux de demain, qui ont d'autres demandes que le salaire, mais également, voilà, ils ont des souhaits de prendre du temps pour eux et ainsi de suite. Donc, avant tout, de pouvoir leur donner la possibilité et surtout de leur garantir avec ces systèmes-là, comme ils ont ça sur leur téléphone, voilà, ils ont un besoin, ils nous écrivent, on n'est pas obligé de recevoir tout le monde toute la journée pour n'importe quelle demande, ils font ça en ligne, c'est écrit dans le tableau, le manager peut gérer toutes les demandes de façon globalisée, donc voilà, c'est tout ça. Ok, merci Sébastien. Ça me fait penser à quelque chose que tu disais, Nelly. Il y a quelques semaines, on a fait un webinaire avec Extra Cadabra sur les recrutements justement d'Extra en amont des JO. Et on parlait comment rédiger une fiche de poste qui sort du lot finalement, qui attire du monde. Et toi, tu avais dit qu'effectivement, ce que les gens recherchent beaucoup, c'est de la flexibilité aussi, c'est de l'écoute.
Ouais, carrément. Bah, là, le cheval de bataille, effectivement, c'est de recruter. Et une fois qu'on a réussi à recruter, finalement, c'est fidéliser. Donc, fidéliser nos clients, mais fidéliser aussi nos salariés et de mettre des choses en place. Alors, le salaire, oui, bien sûr, ce sera toujours un critère hyper important. Mais en interrogeant tout ce panel-là, on s'est rendu compte que ce n'est plus la première place forcément de la fidélisation d'un salarié dans une entreprise. Donc, voilà, il faut, en tant qu'employeur, être force de proposition pour fidéliser justement ses salariés. Donc, Sébastien, tu en parlais un petit peu. Et déjà, avant de le fidéliser, il faut s'assurer déjà qu'il vienne sur l'établissement et qu'il ne nous fasse pas de no-show. Je vois, Sébastien, que tu fais ça. Tu as beaucoup, fait écho. ce sujet-là, Sébastien, de Déjà, qu'ils répondent. Ouais, qui répondent. Alors déjà, la première victoire, c'est quand vous avez un candidat, vous avez un CV et qui répondent. Donc déjà, c'est déjà une première victoire. Vous le convoquez à un entretien, il vient à l'entretien, oula, là on se dit, on a quelque chose de rare. Si derrière, lors de on tombe d'accord, tout va bien, c'est génial, c'est merveilleux, rendez-vous demain matin, 5h30 ou 6h ou 8h, et la personne vient, alors là vous avez le triptyque gagnant, et vous dites qu'il faut signer tout de suite. Non, voilà, c'est clairement plus compliqué, le sentiment plus compliqué, ne serait-ce d'avoir les personnes qui se présentent au rendez-vous. Et encore une fois, avec des salaires qui sont loin d'être incohérents. On propose des salaires plutôt cohérents dans nos métiers. Mais c'est pas ça. C'est pour ça que ce n'est pas que le salaire. Après, effectivement, à nous, en tant que gérants, de développer, et on en parlait la dernière fois, quelque chose qui peut paraître évident, mais qui n'est pas forcément systématique, c'est en tant qu'employeur, pour s'assurer que le candidat va candidater et venir le jour J dans son établissement, lui envoyer un peu une fiche technique. Ben voilà, on a le plaisir de t'attendre à telle date, à tel lieu, tu vas être accompagné par telle personne, l'onboarding va durer tant de temps, voilà notre spécialité, voilà l'événement qui va... Voilà, aussi donner envie, mine de rien, aux salariés de venir et de se présenter. Et après, il y a des solutions aussi, et Combo en fait partie, pour travailler un peu sur la marque employeur, avoir des solutions, et ça on l'entend aussi, un salarié qui va avoir le choix d'aller dans une boulangerie qui va gagner le même salaire et aller dans une boulangerie, l'atelier Papille, mais qui est doté de solutions digitales ou autres, mais en tout cas qui va se donner les moyens, qui va investir dans une solution pour justement montrer aux salariés qu'on se donne le moyen de le fidéliser, de le garder, lui donner envie, et des solutions par exemple comme Combo où ils vont pouvoir, et tu l'as dit Sébastien tout à l'heure, avoir son planning dans sa poche, faire des demandes de congés et pas forcément entre deux shifts ni sur un post-it, mais avoir une demande officielle avec un retour officiel, avoir un retour sur ses besoins, de pouvoir donner ses disponibilités, de pouvoir avoir accès à ses documents, voir qu'une entreprise va investir dans une solution où de près ou de loin, l'entreprise va devoir respecter des conditions légales. Donc, ça va dans les deux sens aussi, hein, pour le salarié. L'atelier Papy, par exemple, va jouer le jeu, et s'il y a des heures faites en plus, est-ce qu'elles vont être payées, est-ce qu'elles vont être récupérées, mais elles vont difficilement être mises sous le chapeau. Donc, ça aussi, ça peut conforter les salariés, et c'est une parmi d'autres manières de fidéliser les salariés. On peut aussi parler de mobilité interne. On peut donner aussi envie aux salariés d'avoir des conditions de travail, étant parlé tout à l'heure, agréables, quand c'est possible, d'éviter la coupure, de respecter un peu la vie pro, la vie perso. Donc, oui, la salaire est important, mais il y a d'autres leviers de motivation, et c'est à nous tous de les mettre en place pour gagner contre un peu ce fléau de recrutement et de fidélisation du personnel. Ouais, Oui, et après, la fidélité passe aussi de l'adhésion à la marque, et aussi la marque employeur est aussi importante. Nous, c'est vrai, le fondateur Guillaume Lopez-Marcoux est très attaché à tout ce qui est RSE et énormément sur la partie sociétale. Alors souvent, les opérations viennent du terrain, et souvent et même régulièrement de nos franchisés. Il y a un franchisé qui avait mis en place le principe la baguette suspendue
où on avait été la première enseigne à mettre en place ce système qui a été pas mal populaire. Le même principe que le café suspendu qu'on avait dans les brasseries parisiennes. Mais ce sont des choses qui marquent les collaborateurs. C'est que quand, à la fin du mois, vous avez 150, 200 baguettes qui ont été suspendues, que nous, l'enseigne, on double et qu'on fait un don de 400, mais ce n'est pas le manager, c'est les équipes. Avec les équipes, on reçoit le Secours populaire, les banques alimentaires. On donne du produit. Quand on met toutes ces actions en œuvre, les collaborateurs aussi s'intègrent dans la démarche et ça leur fait aussi plaisir de pouvoir participer de cette façon-là. Donc, c'est une multitude de petites actions que l'on met localement pour pouvoir les faire adhérer au projet. On a un lancement de cartes, on fait venir pas les patrons, pas les franchisés, mais on fait venir les préparateurs salés pour venir faire une réunion. On fait des masterclass boulangerie, on fait venir les boulangers tous ensemble pour travailler la gamme pain. Sur la partie café, on est accueilli par notre fournisseur de café, on fait une formation barista avec les vendeuses. L'idée, c'est de vraiment leur apporter des choses, les formations en interne, régulières. L'idée, c'est vraiment c'est un travail de tous les jours. Alors, c'est un peu simple ce que je dis, mais c'est réellement de petits points régulièrement, des petites touches qu'on va leur apporter et on va utiliser ces outils pour nous garantir de respecter un petit peu les données. Un petit détail simple, c'est que aujourd'hui, tous ces outils font appel ou à de l'IA ou pas, mais en tout cas, nous, elles sont connectées à nos caisses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à l'IA et grâce à nos caisses, on sait exactement, quand je dis exactement, sur un chiffre d'affaires de 1500, 3000 euros, à 150 euros près par jour, on arrive à savoir ce que l'on va faire dans 15 jours parce que c'est connecté à la météo, aux effets calendaires, ainsi de suite. Mais pour la productivité, ça nous aide aussi. Quand vous avez plusieurs collaborateurs qui vous demandent des jours, quand on vous dit je voudrais ça dans 15 jours, dans 3 semaines, oui, pourquoi pas, vous dites oui, parce que sur le moment, vous dites c'est bon, mais 3 semaines après, en fait, on s'aperçoit qu'on avait oublié que sur cette période-là, il y avait des vacances, il y avait un pont, il y avait des choses, ainsi de suite, et qu'on avait une suractivité. Et là, le collaborateur, quand vous lui dites écoute, c'est compliqué, est-ce que tu pourrais pas changer? On ne peut pas lui imposer. Quand on a dit oui, on a dit oui. Mais ça règle aussi ce problème-là de pouvoir mieux anticiper sa productivité par rapport à tous ces outils-là. Oui, et effectivement, pas de se retrouver dans une situation un peu compliquée après. Ça me fait penser, et Vincent, je vois vos commentaires aussi sur la motivation 2.0. J'ai vu un post de Bernard Boutboul ce week-end, le président du GIRA, que j'ai trouvé hyper intéressant. Je vous le partage là à l'écran. On entend de plus en plus que la rémunération basse est la cause principale de la pénurie du personnel. Et en fait, ils ont fait, alors c'était avant Covid, avec l'UMI et le GIRA, une enquête auprès de jeunes en leur posant une seule question. Qu'est-ce que vous reprochez à la restauration pour ne pas souhaiter y travailler? Voilà, c'est exclu restauration, évidemment, c'est le GIRA. La rémunération arrivait en 19e position. Il parlait de manque de reconnaissance, de manque d'implication, de manque de responsabilité, l'ambiance aussi, le manque de sens. Je suis allée voir un peu les autres résultats. Il y avait effectivement la fiabilité, le fait d'avoir confiance aussi en son employeur. Donc, on parlait des heures supplémentaires, de la pause de congé et tout. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui est hyper complexe, qui a 1000 facettes. Je vois, Sébastien, que tu veux rebondir dessus. Et du coup, je pense que c'est pas juste... Oui, parce que quand on parle de... Ouais, excuse-moi, je te coupe, pardon, Anne. Quand on parle d'heures supplémentaires, de payer les heures comme il faut, c'est juste le b.a.-ba, et je sais que ce n'est pas toujours le cas. Nous, on a un cas d'école, on a un franchisé qui en avait marre de se dire les heures, si j'ai là, je ne suis pas d'accord, ainsi de suite. Il a mis aujourd'hui en place avec Congo, ils ont mis, avec Combo, ils ont mis comment on appelle ça, la dateuse, le pointage horaire. Au final, la pointeuse, c'est ça, il a moins d'heures supplémentaires qu'il n'en avait avant. C'est qu'en fait, au final, souvent, c'est dans l'intérêt de l'employeur et pas le contraire. On peut imaginer, mais les gens, ils vont en profiter. Non, il faut arrêter de penser toujours comme ça. C'est pas du tout le cas. Et nous, aujourd'hui, grâce à l'outil, on fait émarger chaque semaine ce qui est légal, mais là, du coup, l'outil nous donne la facilité.
Mais en fin de mois, quand vous faites les salaires, vous envoyez les salaires, que l'employé reçoit son bulletin de salaire, il ne vient pas vous voir 2 jours après en vous disant, ou voir des fois, il ne vous le dit pas, mais il a le sentiment d'avoir été berné. Et c'est ça qui crée finalement ce côté un peu insidieux. On me paye pas ce que je dois. Alors que là, au moins, j'ai un problème avec à la fin de la semaine. Ah non, non, attention, j'ai fait 1 heure de plus. On le corrige et on le fait. Ça évite aussi tous ces malentendus et qui, comme on le dit tout à l'heure, qui créent cette suspicion envers l'employeur. Ouais, merci Sébastien. Je vois, il y a une question de Christelle qui demande quel est l'outil IA pour la prévision et la planification des équipes. Si, c'est bien Impulse. Impulse, ça nous donne, Impulse, ça nous fait la prédiction de commande et la prédiction de production. C'est-à-dire que l'outil est connecté aux caisses, donc il a toute l'antériorité de la caisse. Et en gros, l'outil, il sait que demain, on est mardi. Alors, moi, je suis dans le sud-est, j'ai la chance. Il fait beau, mais un mardi, pendant les vacances scolaires, quand il fait beau, vous allez faire tant de chiffre d'affaires. Et il va même me dire que la répartition, ça va peut-être être 30 sandwichs mental, 14 hot dogs et 12 tartes salées. Voilà. Et également le chiffre d'affaires, parce que ça va nous calculer le chiffre d'affaires. Et par rapport à la production, ça va nous dire exactement ce qu'on va devoir produire. Et de là, comme bien sûr, on passe les commandes sur l'outil, on fait les inventaires sur l'outil, ça nous donne aussi les prédictions de commandes à venir et à préparer. Aujourd'hui, sur notre réseau, l'utilisation de la commande automatisée est utilisée à pas loin de 85-90%, où les collaborateurs qui font les commandes utilisent uniquement la prédiction Impulse. Ok. Et du coup, j'ai envie de parler un peu plus data aussi et process, même si on a déjà beaucoup parlé outils. Cassiopée, de votre côté, comment est-ce que vous qui accompagnez des milliers de commerces sur leur programme de fidélisation, comment est-ce que vous savez qu'un programme de fidélisation fonctionne bien? Et comment est-ce que vous savez aussi, comment est-ce que quelque part vous identifiez qu'un commerçant est suffisamment mature pour se lancer? Alors, déjà, nous, quand on a créé la solution, donc il y a 6 ans, on s'adressait vraiment aux restaurateurs et aux commerçants, entre guillemets, du coin. Puis, en fait, la solidité de notre outil, entre guillemets, a fait qu'on a changé de cible. On est devenu, du coup, on a répondu à des enjeux pour des multi-points de vente, des chaînes, des enseignes, etc. Et en gros, du coup, ce qui faisait la force de notre solution, c'est qu'on pouvait s'adresser à tous, même si aujourd'hui, il est plus adapté pour du multimarque. Mais pour répondre, du coup, pour donner quand même quelques chiffres, on sait que voilà, une fidélité, ça marche bien quand on réussit à enrôler environ 20% de la clientèle dès le premier mois chez le client. Mais après, ça reste aussi subjectif puisque tout va dépendre du nombre de clients par jour, des KPI, des enjeux qu'on a vus ensemble pendant la démo, etc. Donc voilà, le but, ça va être évidemment de bosser sur la récurrence client. Mais comme disait Sébastien, pour savoir comment un programme de fidélité marche, le meilleur moyen, ça restera toujours de faire une campagne SMS et de voir le retour sur investissement, le ROI qu'on va engendrer derrière. Voilà, ça c'est vraiment le meilleur KPI entre guillemets quoi. Et pour répondre un peu à ta question, donc savoir si le commerçant est assez mature, etc. Déjà il a besoin d'avoir un commerce stable. Puis après en fait c'est tout simplement à lui de savoir est-ce qu'aujourd'hui il a une clientèle à travailler, auquel cas on pourra travailler une clientèle. Est-ce qu'il a aussi de la trésorerie pour payer la solution, auquel cas évidemment on pourra mettre en jeu tous les moyens pour le faire. Puis évidemment, derrière, nous, on a nos account managers, nos chargés de compte, qui sont là pour accompagner tous nos clients de A à Z pour vraiment faire en sorte de répondre aux enjeux et surtout qu'ils ne soient jamais, entre guillemets, laissés pour compte, quoi. Ok, et du coup, même chose, mais en fait, même question pour toi, Nelly, qui accompagne beaucoup de commerçants sur vraiment qui, pour certains, vraiment se lancent sur la partie RH et on sent encore au papier crayon ou sur les Excel. C'est quoi comment est-ce que tu vois finalement qu'un restaurateur boulanger est encore un peu au début de sa maturité RH et quelles sont les questions que cette personne devrait se poser? Effectivement, ça va être hyper important et on l'avait vu à l'époque avec Sébastien, mais ça arrive régulièrement. En fait, on va essayer de comprendre un peu le besoin, le fonctionnement de l'entreprise à l'instant T. Donc, on va lui demander justement en termes de planning, comment ils sont organisés. Est-ce qu'il y a de la gestion multisite et comment ils sont organisés en ce sens-là? Combien de temps finalement Sébastien, tu le disais en intro, l'idée première, c'est vraiment de faire gagner du temps.
temps. Donc justement, pourquoi ils perdent du temps, combien d'heures. Alors il y en a certains qui disent mais j'ai jamais, j'en sais rien en fait, je ne sais pas combien de temps j'y passe. Et après là, ils prennent un peu de recul, ils disent, et puis là, et puis ils réfléchissent. En fait, j'y pense quand même un peu de temps, mais ça me coûte rien. Alors ça, c'est ce qui ressort. Oui, mais ça prend du temps, mais ça coûte rien. Après, à nous d'amener pour dire, OK, vous avez l'impression que ça vous coûte rien parce que Excel ne coûte rien. Mais finalement, si le nombre d'heures que vous passez dessus et que vous corrigez, puis que vous envoyez, puis vous corrigez, et puis de récupérer les informations, etc. Mais on peut y passer la moitié de sa semaine. J'exagère un peu, mais à peine. Donc voilà, donc c'est un peu ce genre de questions, réflexions sur lesquelles ensemble on va réfléchir, on va les amener. On va aussi un peu titiller sur la masse salariale et la productivité. Il y en a certaines entreprises qui les suivent, d'autres moins. D'autres, pas du tout. Et là, du coup, on se dit, OK, alors vous suivez les matières premières. Ah oui, ça, je suis au taquet, ça, je sais. Mais sur la masse salariale, un peu moins. Ou sinon, c'est mon comptable qui me le dit, mais à M plus 5 jours. OK, mais en fait, le mois, il est terminé. Oui, oui. Alors, du coup, vous ne pouvez pas revenir dessus. Ben non. OK. Donc là, voilà, on essaie un peu de poser ces questions et d'amener petit à petit sur, maintenant, vous avez la possibilité d'anticiper, de noter un prévisionnel et de se dire comment y aller, comment on y va, etc. Et au fur et à mesure qu'on planifie, voir si on est au-dessus ou pas de l'objectif. Parce qu'encore une fois, je crois que le deuxième coût le plus important de son entreprise va être le coût du personnel. Donc, comment, justement, mieux le maîtriser, mieux l'anticiper, mieux le gérer. Sébastien, je vois que tu réagis avec ton corps. C'est même le premier coup. Hein. Ouais. C'est le premier coup. Hein. La masse salariale, pour nos types de business à nous, c'est le premier coup. Hein. Donc, clairement, il faut absolument… voilà. Et moi, j'ai une solution assez simple. Quand il y a une de mes franchisés, quand je lui pose une solution, elle me dit « Ouais, mais bon… ou quand ceux qui avaient le fonctionnement avant, et je leur demande toujours « Mais à combien estimes-tu ton coût horaire à toi en tant que chef d'entreprise ?» Alors souvent, ils se mettent, je ne sais pas trop, mais je lui dis, calcule bien à quoi tu estimes et combien d'heures tu passes sur tes plannings et divise-le maintenant, tu vas voir ce que ça peut te rapporter. Donc ça, c'est une chose. Mais après, on parle du planning, mais c'est tout le reste. C'est-à-dire que depuis, on n'a plus de problème sur l'ADE, elle est envoyée en temps et en heure, puisque dès qu'il y a la prévision du rendez-vous, tout est chargé, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton, ça s'en va. Ça, quand même, ça nous évite aussi quelques tracas sur la suite. Alors, l'avantage de ce type d'outils-là et de ces outils-là, en général, c'est qu'on les prend et on les utilise avec nos capacités, nos besoins. On a des franchisés qui sont à fond dans l'outil, ils vont intégrer leur contrat de travail dedans, ils vont faire un système de postal. Il y en a qui vont être plutôt très axés sur la productivité, sur la planification et ainsi de suite. L'avantage, c'est que chacun va adapter son utilisation à sa perception de l'outil. Voilà. Mais ce que je dis, que ce soit pour tous ces types d'outils, que ce soit Aipongo, tout ça, ce sont des outils qui sont là pour aider, accompagner, faire gagner du temps, mais surtout pas pour remplacer l'homme, même s'il y a de l'IA derrière. C'est des outils qui sont vraiment là pour nous aider. C'est un aide à la prise de décision. Ce n'est pas l'outil qui décide pour nous, parce que quelque part, derrière, il faut quand même… voilà, faut pas penser que tout se fait tout seul. Mais ça nous permet d'accélérer, de gagner énormément de temps et nous réduit le niveau d'erreur potentiel par rapport à toutes les actions menées. Et on sait très bien qu'une erreur à RH peut coûter très cher sur la suite, donc il faut être très vigilant. Et puis, je ne sais pas si c'est votre cas, Sébastien, mais moi, pour avoir bossé presque 15 ans dans le métier de la restauration et restauration rapide, j'ai vu beaucoup de managers qui étaient employés, salariés, tellement bons employés salariés et le mérite, sont devenus managers d'un établissement parce qu'ils ont les compétences opérationnelles, mais les compétences RH, entre autres, pas forcément ça dans leur bagage. Et en tant que gérant, avoir des solutions comme celle-là peut rassurer aussi, parce que le manager lui-même est rassuré. Il va avoir des petites alertes comme ça qui va lui rappeler la convention collective. Il va être rassuré parce que le registre du personnel va être rempli automatiquement. Voilà. Donc, il
il y a ça aussi, ce côté-là où sur le terrain, on évolue. En tout cas, on amène nos salariés à évoluer sur le terrain, mais ils ne sont pas forcément formés sur toutes les connaissances à avoir sur ces parties-là. Donc, ces types de solutions peut aussi bien rassurer le gérant que le manager qui va avoir comme ça un chemin guidé. Voilà. Oui, d'accord avec Nelly. Pardon, j'allais dire juste chacun son métier. Oui, absolument. Je parlais avec un manager de 4 établissements côté sushi dans la région de Marseille il y a quelques mois, qui me disait franchement, si jamais je suis amenée à changer d'entreprise et qu'on me dit j'ai pas combo ou équivalent, clairement en fait j'y vais pas. Je vais perdre trop de temps, je vais m'embrouiller. Je suis sûre que Cassiopée de votre côté vous avez le même type de retour. J'en profite parce que j'ai vu la remarque de Fabien aussi. Je vous mets un petit sondage aussi pour si vous souhaitez avoir une présentation de l'outil Pongo, de l'outil Combo, des deux. Répondez à ce sondage, comme ça on vous recontactera pour vous faire une petite présentation. Je vois aussi, Julien, votre question sur Combo. Si vous veulez déguster des bonnes viennoiseries, vous posez... Je dis, s'ils veulent déguster des bonnes viennoiseries ou pâtisseries maison, qu'ils n'hésitent pas aussi. Hein. Impeccable. On va vous filer la carte avec tous les ateliers papy de France dans le chat et en mail de récap. Parfait, Sébastien. Et Julien, j'ai vu votre question sur Combo bientôt référencé sur Impulse. Justement, c'est drôle, on en parlait juste avant avec Nelly. On a échangé avec l'équipe d'Impulse. On se pose la question justement si c'est quelque chose qui est... ça y est, Christophe est convaincu par votre offre. C'est bon, ça a gagné le webinaire, ça. Justement, Julien se posait la question. En tout cas, les deux, on échange souvent avec Impulse. On trouve que la solution est hyper intéressante. Et justement, ça m'intéresse si vous êtes client Combo et Impulse, en quoi cette intégration serait clé pour vous. Et si on a des retours de clients comme vous qui trouvent que c'est pertinent, du coup, on pourra avancer dessus. Voilà. Super avis de Fabien pour vous et Pongo là, c'est top. Merci Fabien. On arrive à la fin du temps qu'on s'est donné. D'ailleurs, on a un tout petit peu dépassé. Peut-être un mot de la fin de chacun d'entre vous. Cassiopée, pour toi, un peu si tu devais vraiment retenir une chose, un conseil vraiment à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, Sébastien a très bien décrit un petit peu notre produit. Pour donner un petit peu un mot de la fin concernant du coup la solution Pongo, nous, le but, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner et comme disait Nelly, chacun son métier, sur du coup ces enjeux marketing pour qu'on puisse en fait ensemble à travers la solution Pongo affronter justement vos enjeux du quotidien à travers des outils comme la fidélisation client et d'autres pour vraiment faire en sorte d'être toujours proche de vos clients et toujours travailler leur récurrence afin de pouvoir également travailler sur d'autres enjeux. Nous, pour tout vous dire, notre vision 2024, c'est vraiment, comme a précisé Sébastien, c'est la segmentation et l'ultra-personnalisation des relations clients. Donc voilà, si on pouvait un peu retenir l'importance du coup de Pongo, et notamment ce qui s'est passé avec l'atelier papy, ce serait cette partie-là, je pense, en 2024, ce serait la personnalisation de notre outil et de la fidélité, l'importance qu'elle a pour arriver à vos enjeux, quoi. Ok, top. Et Nelly, du coup, même question pour toi. Un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent. Ouais, en fait, moi, j'avais 2 petits points. Déjà, je voudrais remercier Sébastien parce que maintenant, ça fait un petit moment qu'on collabore, travaille. Donc, je voulais faire travailler, et j'enlève les guillemets, collaborer ensemble. Et ce n'était pas forcément hyper évident, surtout dans le secteur au début de la boulangerie. Il faut revenir à quelques années. Et je crois qu'on y allait doucement, mais sûrement. Et c'est peut-être un conseil que je donnerais. Pas y aller trop vite. Travailler sur un établissement, puis 2, puis 3. Et si ça fonctionne, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on stoppe. On fait une pause, on voit ce qui marche moins, etc. Et finalement, ça va être comme ça d'un établissement à l'autre qu'ils vont se dire si oui ou non les solutions sont intéressantes. Donc, je voudrais remercier Sébastien pour ça, parce que on a fait ça, je trouve, de manière
intelligente. Et aussi, du coup, n'hésitez pas à tester des solutions, même ceux qui vous disent non, vous ne pouvez pas tester, allez-y tout de suite. Non, en fait. Vraiment dites, non, vous êtes très bons, peut-être commerciaux, mais moi, c'est le produit et c'est le gain de temps qui va faire la différence. Donc, n'hésitez pas à dire que vous voulez tester. Et si vous voyez une solution comme un coût et pas comme un gain, c'est que vous n'en avez pas besoin, en vrai. Voilà, parce qu'effectivement, toutes ces solutions, teasing, c'est pas gratuit. Mais voilà, je ne suis pas, moi, restauratrice, donc je ne veux pas parler à la place d'eux, mais ce qui nous revient, c'est que finalement, ça ne leur coûte pas de l'argent parce que, en tout cas, désolé Cassiopée, mais j'ai parlé de combo, si on planifie mieux, si on maîtrise mieux sa masse salariale, si on passe moins de temps, si on centralise les informations, quand il y a une meilleure communication, on fidélise, etc., on y gagne à la fin. Donc, on va payer une centaine d'euros sur un établissement, mais il y a tellement de gains derrière qu'il faut vraiment vous poser la question, est-ce que ça me rapporte de l'argent plus que ça m'en coûte? Si oui, on continue. Bien sûr. Petit conseil. Okay. Et Sébastien, on finit par toi. Moi, c'est très simple, parce que ce que vient de dire Nelly, c'est clair, c'est que si un outil, vous n'arrivez pas à le rentabiliser, c'est que l'outil, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, quand on voit dans nos bilans le coût de la matière première, le coût de la masse salariale, si vous n'arrivez pas en planifiant mieux vos équipes, en faisant en sorte d'adapter vos plannings par rapport à votre production, mais c'est clair que vous n'avez pas besoin de l'outil et bravo. Surtout continuer comme ça. Nous, je sais qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'en passer. Alors voilà, nous, on est avec Combo, mais en tout cas, ce type d'outil-là, nos équipes, une fois qu'ils ont commencé à travailler avec, ils ne peuvent plus s'en passer. Après, sur la fidélité, d'autant plus. Le principe, il est très simple. Si tous vos clients que vous rendez fidèles, vous le faites revenir une fois de plus par mois, vous payez l'outil largement et il en reste encore. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est ultra important parce qu'il y a des choses toutes bêtes. C'est aujourd'hui, vous savez, les réseaux sociaux, les avis clients, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce type d'outil-là nous aide aussi à augmenter nos notes et également le nombre d'interactions par rapport à Google, et ainsi de suite, parce que tout est connecté dessus. Donc, les sites, la première chose qu'ils nous disent avec Aipongo, c'est oh là là, j'ai multiplié par 10 le nombre d'avis clients. Et l'avantage, c'est que ce sont des avis clients de gens fidèles. Donc, en général, c'est plutôt des 5 étoiles. Donc, juste là-dessus, vous financez de façon basique l'outil. Donc, voilà. Et mon dernier mot, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tous ces outils sont magnifiques. Par contre, ça ne remplace pas l'homme. C'est des aides à la prise de décision. Et voilà. Et comme disait Nelly, quand on vous dit prenez-le, vous allez voir que ça fonctionne. Non, non. Nous, tous les outils le savent. Je suis un peu dur par rapport à ça parfois dans le test. Mais moi, je demande des tests assez longs et je fais tester à mes franchisés pour vraiment avoir des crash tests et de voir vraiment quel est l'intérêt. L'avantage pour les entreprises avec qui les partenaires avec qui on a travaillé comme ça, c'est qu'après, pour le vendre à tout le reste du réseau, ça a été tellement simple puisqu'ils ont pu s'appuyer sur leurs pairs, sur des franchisés qui ont adopté l'outil. Donc, il faut prendre le temps de bien choisir son outil et après, bien entendu, il faut croire en l'outil parce que sinon, encore une fois, entre j'y crois et j'y crois pas, le résultat va être vite différent. Ok. Merci, un grand merci à tous les trois. C'était hyper intéressant. On aurait pu continuer, je pense, encore 1 heure sur que ce soit la fidélisation client ou employé. On fera peut-être un round 2 dans quelques temps. J'espère que pour tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, vous avez passé du temps avec nous. J'espère que ça vous a permis de souffler un peu, de vous inspirer, de prendre un peu de recul. J'espère que vous avez pris des notes aussi. Nous, on va vous envoyer le replay et puis quelques autres contenus un peu intéressants avec Aipongo. Je te regarde hocher de la tête, Cassiopée, c'est top. Du coup, moi, je finirai sur on a un autre webinaire demain
si jamais le sujet vous intéresse. On parle avec MyBizBox vraiment sur comment là se préparer pour l'été, pour bien se lancer. Parce que là, avec il y a les ponts de mai qui vont arriver, la saison va commencer, ça y est, pour tous les hôteliers, pour tous les restaurateurs. Et en fait, on a pris le temps un peu de se dire, OK, c'est quoi les 6 étapes, les astuces un peu pour se préparer, pour perdre le moins de temps possible, éviter les surprises, les mauvaises surprises en fin de saison et ne pas laisser passer des opportunités pour faire un peu plus de CA. Donc, je vous mets le lien aussi dans le chat. N'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre temps. C'est la fin de ce webinaire. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Au revoir.